Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, petit drame chez Unibail Co qui vient d'annoncer, simplement mais sûrement, la fin de son dividende pour au minimum 3 ans. On s'en doutait un peu, mais c'est vrai que même moi, j'étais même pas sûr, mais effectivement, c'est acté. Ils annoncent que pendant 2-3 ans, quasiment 3 ans, on n'aura plus de dividendes. On va revenir un peu sur le résultat, parce que c'est suite au résultat que ça a été annoncé. Suite au plan reset qui n'a pas eu lieu, je pense qu'ils auraient mis en place le plan reset, le dividende aurait toujours été là. Ils ont préféré ne pas mettre en place ce plan reset et du coup aller toucher le dividende. C'est assez rare qu'une société, une foncière qui dans les centres commerciaux, normalement vous savez que les foncières ont obligation de reverser leur résultat net récurrent en dividende. Et là on va voir que ce n'est plus le cas pour les années à venir. Donc on va commencer déjà par les résultats. Hop, voilà. Donc on a les loyers nets, donc vous voyez que les loyers nets, on a eu une baisse significative de 28% sur l'année. On était à 2,491 milliards, on est passé à 1,790 milliards. Donc grosse baisse, très grosse baisse des loyers. Donc principalement les centres commerciaux qui ont été touchés, mais aussi les bureaux, même s'ils ont moins baissé qu'on aurait pu l'estimer. À cause du télétravail. Alors effectivement, le télétravail a vraiment été touché au premier confinement. Après, il y en a toujours eu, mais c'était quand même moins conséquent. Et les congrès, eux, là, c'est la catastrophe. On a perdu 93% du chiffre d'affaires. Donc le résultat net récurrent, lui, est en forte baisse, moins de 40%. C'est assez bas. On n'est plus qu'à 1 milliard et résultat net récurrent par action, on n'est plus qu'à 7,63 alors qu'on était à 12,72 un an avant. La valeur du patrimoine, on a baissé un petit peu, voilà, 11% de baisse, donc ils ont vendu des patrimoines. Donc ils en sont qu'à 56 milliards alors qu'avant ils avaient 65 milliards. Voilà, donc on va aller voir rapidement tout ce qui est mis en place. Donc, les centres commerciaux. Donc, on va commencer par là, les centres commerciaux. Donc, le listing est là. Donc, je recommence au tout début. Voilà. Vous savez que là, actuellement, en 2021, tous les centres commerciaux du Numail Co pratiquement sont fermés. Vous voyez que voilà, on a la superficie. Voilà. Vous voyez que il n'y a que le carrousel du Louvre qui peut rester ouvert, tout le reste c'est tout fermé. Alors ça c'est en Ile-de-France. En province, c'est la même, tout est fermé. Et puis voilà. Après ça c'est des immeubles de bureaux, en sachant que Shift par exemple ils l'ont vendu. Ils ont vendu une partie il me semble. Et puis Gaîté Montparnasse aussi, il me semble qu'ils l'ont vendu. Michelet-Gaillet aussi. Voilà. Michelet-Galilée peut-être en reconstruction, il me semble. Donc voilà, en tout cas, voilà, tout ce qui est centres commerciaux, les principaux sont pratiquement tous fermés. Donc du coup, ce qu'on va aller voir, c'est qu'est-ce qu'il est dit. Donc pendant la majeure partie de l'année 2020, le gouvernement a mis en place de fortes restrictions en réaction à la pandémie Covid-19 en fait, entraînant une interruption sans précédent des opérations en 2020. Donc ils le disent, voilà. 70 jours seulement d'activité dans les conditions normales et par 93 jours de fermeture effective des centres. Donc en 93 jours, donc quasiment 3 mois, les centres commerciaux ont été fermés en 2020. Le chiffre d'affaires des commerçants du groupe sur l'ensemble de l'année s'élève à 63% de celui de 2019, donc en baisse, grosse baisse par rapport à 2019, ou 66% aux restaurations. En Europe, la catégorie les plus performantes sont l'alimentation et la grande consommation. De toute façon, on a vu que les magasins Carrefour et compagnie, qui sont souvent aussi dans les grands malls, sont eux restés ouverts. Le secteur les plus touchés sont le loisir et la restauration, on s'en doute bien. Après la rouverture des centres commerciaux fermés au T2, la fréquentation en Europe continentale au T3, période la moins perturbée, a atteint 77% du niveau de 2019. On remarquera que les gens sont allés moins quand même dans les malls qu'en 2019. Par contre, ils ont pu s'acheter. On voit que 86% l'augmentation du chiffre d'affaires des commerçants.
Voilà, donc c'est le panier moyen qui a plutôt augmenté. Donc voilà pour les centres commerciaux. Donc le taux de vacances, qui est intéressant à savoir, est passé de 5,4 à 8,3 quand même à la fin de l'année 2020, sous l'effet des faillites et de la baisse d'activité locative. Voilà, donc ça c'est assez problématique pour leurs centres commerciaux. Et donc pour la suite, la reprise observée en 2020 dès la rouverture des centres commerciaux et la levée des restrictions sur la restauration et le loisir renforce la confiance du groupe quant à l'activité de ces centres flagship qui continueront à être une destination préférée des enseignes et des visiteurs. Voilà, donc bon, c'est ce qu'ils disent là. Effectivement, le problème c'est que là on voit que les centres commerciaux sont tous fermés, les restaurants sont aussi fermés. Donc pour 2021, c'est pas encore trop ça, on va dire. On est un peu comme au premier confinement. On va voir combien de temps ça va durer. Pour l'instant, le gouvernement ne parle pas vraiment. Malheureusement, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, cette fermeture de centres commerciaux. Là, ça fait à peu près 2 semaines que ça a eu lieu. Plein pendant les soldes, donc bon, bref, c'est comme ça. Donc centres commerciaux, pas top. Bureaux et autres, les loyers nets à périmètre constant sont en augmentation de plus 0,1%. Tandis que les loyers nets totaux diminuent eux de 16,9%, ce qu'on a vu juste avant, principalement en raison des cessions de la tour Majunga, c'est à la Défense celle-là, et du Novotel Lyon Confluence en 2019 et 2020. Respectivement, et du transfert de Michelet Galilée dans le portefeuille de projets de développement. Ah oui, c'est ça. Donc Galilée, en fait, ils doivent le refaire et donc ils ont dû le retirer. Partiellement compensé par la livraison de Shift et de Versailles Chantier. Et donc, bon, congrès, exposition, on s'en doute, c'est pas top. Donc, en 2020, Unibail-Rodamco, ça c'est des frais de fonctionnement. En 2020, Unibail-Rodamco a mis en œuvre des dispositifs d'activité partielle, a diminué ses coûts non liés au personnel et a restructuré son organisation aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'Unibail-Rodamco avait racheté Westfield, donc du coup, principalement ses centres commerciaux étaient là-bas, et a réduit la taille des équipes de développement. L'ensemble de ces mesures ont permis de réaliser une économie de frais de fonctionnement de 80 millions d'euros. Ça ne va pas servir à grand-chose. Dans la livraison, en 2020, le groupe a livré la première phase de l'extension de Westfield Valley-Fair et de la Pardieu. C'est bien sympa, mais les centres commerciaux sont fermés actuellement. 2 projets de restructuration à Westfield les 4 temps et de la tour de bureau Trinity. Rien à voir que Matrix, mais le taux de commercialisation moyen des projets de commerce livrés s'élève à 84%, ceci étant livré en plusieurs phases. En 2021, Unibail-Rodamco prévoit de livrer Westfield Mall Netherlands au semestre 1, premier semestre, donc ça va être aux Pays-Bas, et le projet mixte Gaîté Montparnasse au semestre 2. Pré-commercialisation 100% des bureaux et autres, et de 84% de commerce. Donc la valorisation du groupe a pas mal chuté, on est à 56 milliards de valorisation. Voilà. Au niveau de la cotation, là, actuellement, on est beaucoup plus bas. Je crois qu'on est à même pas 10 milliards de capitalisation boursière. Donc voilà. Donc il y a l'histoire, voilà. Donc c'est surtout l'histoire de la dette. Et on va voir un peu ce qu'ils ont mis en place pour se désendetter. Poursuite de la stratégie de désendettement. Donc vous le savez, il y avait un plan reset au départ qui devait faire une gigantesque augmentation de capital de 5 milliards, il me semble. Donc Bressler et Xavier Niel sont arrivés, ont foutu les dirigeants d'avant dehors, et du coup c'est la nouvelle optique, c'est ça, donc du coup plus de dividendes, et ils vont revendre pas mal de centres commerciaux aux États-Unis. On ne sait pas lesquels, mais voilà. Donc cet objectif sera atteint grâce à la cession en Europe d'un montant de 4 milliards et la mise en œuvre d'un programme visant à réduire de manière significative son exposition financière aux États-Unis. Donc voilà ce que je veux dire. Et un contrôle strict des dépenses d'investissement et la suspension du dividende. Voilà, c'est ça que les investisseurs ne vont pas aimer, surtout les rentiers. Là, franchement, ils ont dû dire oula. J'espère qu'ils étaient sortis. Unibail-Rodamco reste fermement engagé dans les réductions de son endettement grâce à des cessions, la limitation des dépenses d'investissement et la suspension temporaire du dividende. Alors, il faut savoir que ce dividende va être suspendu pendant pas mal de temps. Alors, niveau des cessions, ils en parlent. Donc, ils disent qu'ils ont
vendu une partie, donc je crois que c'est la Toison d'Or, il me semble, et Confluence, peut-être d'autres, qu'ils avaient vendu un conglomérat, Crédit Agricole Assurance, la Française et Monaco, ils avaient mis en place un truc, et donc du coup ils avaient vendu 45% de leur possession à ce groupe-là. Voilà, donc ils ont récupéré 1,5 milliard. Et ils ont revendu aussi les bureaux Shift et les villages. Ensuite, donc dans le cadre de sa politique de désendettement, Unibail-Rodamco a également réduit son portefeuille de projets de développement à 4,4 milliards contre 8,3 milliards. Avant, c'était au 31 décembre 2019. Les projets engagés s'élèvent à 2,9 milliards, dont 1,7 milliard ont déjà été investis. 1,2 milliard reste à dépenser. Le groupe limitera ses dépenses d'investissement totales pour les 2 prochaines années à 2 milliards au total. Donc les perspectives, attentes réalistes pour 2021. Premier trimestre 2021, maintien d'environnement opérationnel difficile. Bon, comme je le dis, c'est un peu problématique. Et fin 2021, par rapport au vaccin, ils verront ce qu'ils feront. Donc, bien sûr, compte tenu de l'incertitude quant à la durée de la sévérité des restrictions décidées par le gouvernement et leur impact sur l'activité, Unibail-Rodamco ne fournit actuellement pas de prévision de résultats pour 2021. Donc on va revenir surtout sur les dividendes, ce qui intéresse tout le monde, c'est pour ça que j'ai quand même commencé la vidéo. Donc pas de dividendes pour 2020, 2021, 2022. Vous allez me dire 2020 c'est cool, on était. En fait le 2020 c'est le dividende de 2021. 2021 c'est le dividende qui sera versé en 2022 et 2022 c'est le dividende qui sera versé en 2023. Ça veut dire que là actuellement on n'aura pas de dividende avant 2023, voire même 2024. Voilà, donc gardez ça en tête quand même qu'il n'y a pas de dividende pendant un bout de temps, pendant 3 ans quand même. Une fois que le groupe aura achevé son programme de désendettement, il reprendra le versement d'un dividende avec un taux de distribution significatif et durable. Après, c'est toujours pareil. Si le désendettement ne marche pas et que ça bug, il n'y aura peut-être plus jamais de dividende, qui augmentera en fonction de la performance de son portefeuille ainsi reconfiguré. Après, c'est à vous qui voyez. Donc, compte tenu des résultats statutaires d'Unibail-Rodamco en 2020, le groupe n'a pas l'obligation de verser un dividende en 2021 au titre de l'exercice 2020 dans le cadre des régimes SIC et d'autres régimes hérités dont il bénéficie. Il prévoit également de ne pas être soumis à une telle obligation au titre de l'exercice 2020-2022. 2021-2022. Par conséquent, l'obligation de distribution SIC Unibail-Rodamco, qui s'élève à 212 millions d'euros au 31 décembre 2020, sera reportée jusqu'à ce qu'Unibail-Rodamco dégage des résultats statutaires suffisants pour satisfaire cette obligation. Voilà, donc plus de dividendes sur Unibail-Rodamco pendant au moins 3 ans. Ça, c'est fait. Donc les prochains calendriers, donc le 28 avril, ce sera l'information financière au T1 qui va pas être bon, sans doute. Voilà. Il faudra attendre plutôt le 28 juillet, les résultats semestriels, pour en tirer quelque chose. Voilà. Donc du coup, on va aller voir rapidement ce que ça donne Unibail-Rodamco, niveau du cours de bourse, voilà. Bon bref. Donc à l'époque, je vous avais dit, effectivement, on pouvait jouer l'arrivée de Bressler en visant les 71 euros. On y est arrivé. Alors là, le problème, c'est que là, on est sur une foncière qui ne versera pas de dividendes pendant 3 ans. Alors, j'avoue ne pas trop... J'essaierai d'essayer d'aller combler le gap des 50 euros. Après, des fois, il faut savoir que beaucoup de gens estiment qu'un dividende, ça ralentit le cours de bourse. Donc des fois, le fait qu'ils annulent un dividende peut te faire booster, parce que derrière, tu te dis, parce que je vous le montre rapidement, là, j'ai même pas les dividendes, c'est marrant. Si, voilà. Attendez. Je vous dézoome. Normalement, quand on retire les dividendes, c'est moins... Ça, c'est sans les dividendes, ça, c'est avec les dividendes investis. En général... En fait, non, c'est là ce que je vais vous montrer, c'est pas ça que je vais vous montrer. En général, une action qui n'a plus de dividendes va avoir tendance à vraiment remonter au niveau du cours de bourse. Parce que du coup, elle n'aura pas à verser, je crois que c'était 2 fois par an, un dividende qui est à chaque fois retiré du cours de bourse. Donc je pense que là, la nouvelle risque... Alors j'arrive pas à estimer comment va le prendre le marché. Je pense quand même que psychologiquement, c'est comme un gros choc. Je pense peut-être qu'on peut aller taper les 50 euros sur la valeur demain.
Après, on pourra avoir un rebond assez significatif après, une fois on verra que tout rentre à la normale. Parce qu'effectivement, on n'a plus de dividendes, donc du coup, on n'aura plus les investisseurs qui seront dessus, il y aura principalement les traders, malheureusement, on a envie de dire, ou des investisseurs long terme, qui la mettront en portefeuille en se disant ils auront leurs dividendes d'ici 3 ans, alors après à quel niveau on sera. Donc moi j'essaierai de la reprendre vers les 50 euros, ou alors en deuxième cas 42,60 € qui était le deuxième gap qui était resté ouvert sur la valeur. Après, c'est vrai que c'est assez historique, hein, c'est rare qu'une foncière ne verse pas de dividendes. Je ne me sens pas avoir. Si vous avez des exemples de ce style, moi je ne me sens pas que j'en ai pas en tête. On va voir ce que va faire Clépierre, hein, si elle arrête ou pas le dividende. Mais peut-être que pas mal d'investisseurs vont se tourner vers Clépierre du coup si elle continue à verser un dividende et va du coup abandonner Imaï Renenco. Donc à voir, on verra. J'attends avec impatience les résultats de Clépierre pour voir ce qu'ils vont faire eux. Voilà, donc mettez en commentaire vous ce que vous ressentez, hein, ce dividende. Est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle pour vous? Moi je pense que niveau du cours de bourse ça risque de pas mal secouer, mais sur du long terme ça peut valoir le coup parce que ça peut remonter beaucoup plus rapidement que s'il continue à verser un dividende. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo, donc voilà, c'était la news un peu drama de la journée, hein, l'arrêt du dividende chez Unibail Rodamco. Allez, je vous laisse, bon investissement à tous, ciao.